Coucou les amis, comment ça va? Je vais relativement bien ce soir et vous retrouve avec grand plaisir pour aborder en votre compagnie la lecture à haute voix. Il s'agit d'un exercice que l'on peut considérer comme un art à part entière et qui se situe à la frontière entre une lecture silencieuse, lecture à laquelle vous êtes très habitué, et une véritable prestation théâtrale donnée devant un public sur une scène. Comment être sûr et certain de réussir cet exercice? Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner quelques conseils, de m'attarder sur quelques points clés qui, je l'espère, vous guideront et vous donneront peut-être envie de pratiquer. Allez, c'est parti! Il convient tout d'abord de bien choisir le passage qui va être lu. Il s'agit d'un passage clé, d'un ouvrage qui nous tient à cœur, d'un passage stratégique qui nous permet de découvrir l'histoire, de découvrir l'essence d'un récit. Ensuite, il convient de ne pas oublier qu'une lecture à voix haute est une lecture partagée. Vous ne lisez plus pour vous, vous lisez devant un auditoire et vous devez lui adresser votre lecture. Vous tournez vers lui, ne surtout pas baisser votre regard, ne surtout pas avoir le nez et les yeux plongés dans votre texte. Veillez à préparer votre lecture en amont, peut-être en prenant des notes, peut-être en adoptant un code couleur, peut-être en surlignant quelques passages, etc., etc., etc. Je choisis mon passage, j'adresse et je partage ma lecture. Ensuite, je tâche de bien l'articuler et de m'entraîner plusieurs fois pour ne pas bredouiller. Je respecte la ponctuation, les points, les virgules, les points de suspension et autres signes majeurs. Je respecte les silences, je gère mes pauses, je m'arrête volontairement, par exemple pour marquer le suspense, pour montrer que ma lecture touche à sa fin. Je soigne mes finales, j'articule, mais je montre qu'une phrase est finie, ou au contraire, qu'une phrase est relativement longue, allongée. Je dose ma vitesse de lecture, ni trop vite, ni trop lentement. Je donne le temps au lecteur de se poser avec moi sur le texte, de visualiser mentalement ce que je suis en train de lire et je lui donne envie de continuer à me suivre. J'interprète mon texte, je mets le ton, je donne envie à mon auditoire de m'écouter, de suivre l'histoire avec moi. J'embarque mon auditoire qui doit être dans l'histoire au moment où je la lis. Enfin, je veille à livrer un récit dynamique. Je dois paraître énergique et non pas blasé ou soporifique. Voilà, ce sont des conseils qui peuvent vous paraître simples et banals, mais qui pour moi constituent la base d'une bonne lecture à voix haute, exercice auquel j'ai été formée pendant quelques mois dans le cadre d'un atelier qui était à la frontière entre théâtre et improvisation. Voilà. Pratiquez encore et encore. Si vous voulez régaler vos oreilles et écouter quelques exemples de lecture à voix haute, je vous conseille de visionner la finale du grand concours de lecture à voix haute organisé tous les ans par France Télévisions et dont la finale est diffusée sur France 5 au mois de juin de chaque année. Ce concours s'adresse aux collégiens et lycéens de France, de la 6e à la terminale. Un concours pour les collégiens, un concours pour les lycéens. Les élèves doivent sélectionner des passages, les lire en public et représenter leur établissement scolaire. C'est un régal pour les oreilles, je vous le promets, de véritables voyages auditifs. Tentez l'expérience! Allez, en attendant de vous retrouver pour d'autres considérations littéraires, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle fin de semaine et un excellent week-end. Bye bye!